Radio J, le cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, ce matin, on a beaucoup de choses à évoquer et nous avons surtout un invité, pas des moindres. Il s'agit de Michel Kichka, Lynn. Oui, Michel Kichka, qui est auteur de bandes dessinées, belge et israélien, qui avait publié en 2018 Falafel sauce piquante. Oui, bien sûr, on s'en souvient. Oui. C'est ce récit autobiographique romancé où il racontait son alia en 1974 à Jérusalem et les 40 et quelques années qui ont suivi. Alors là, c'est son livre Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père, qui est également publié aux éditions d'Argo, qui a été adapté à l'écran par la réalisatrice Vera Belmont et qui sort aujourd'hui, 21 septembre, sur les écrans. Alors Vera Belmont, la mémoire, ça lui parle, on se souvient Bien de sûr. Rouge baiser par exemple. Avec Oui. Lambert Wilson Oui. et Charlotte Valandré, qui malheureusement est partie il y a quelques mois. Et puis aussi Survivre avec les loups, Mais oui, qui raconte bien sûr. le parcours de cette petite juive de 8 ans qui parcourt l'Europe à la recherche de ses parents. Voilà, donc nous recevons aujourd'hui Michel Kichka, mais avant de la voir en ligne, puisqu'il est à Jérusalem, Oui. Nous allons voir la bande-annonce de son film. Alors ça se passe dans les années 60, en Belgique. Michel Kichka, puisque c'est un récit autobiographique. Oui. Il a 12 ans. Et il vit avec son petit frère Charlie. Tous les deux vivent une enfance, ma foi, heureuse, tranquille, dans une famille juive. Leur père ne parle pas du tout de son passé, ce qui intrigue ses deux fils, curieux de connaître les secrets de leur père, puisque le film de Vera Belmont s'appelle « Les secrets de mon père ». Eh bien, ce père qui est rescapé des camps de la mort nazie et qui n'a cessé toute sa vie de témoigner. On va écouter la bande-annonce de ce film. J'avais 12 ans. On ressemblait à n'importe quelle famille. Oh merde, les flics! Descendez tout de suite de ce camion! Mon père a juré qu'il mettra plus jamais les pieds au commissariat. Ah bon? Pourquoi? Il a quelque chose à se reprocher? Lui? Non. Mais il dit que vous, oui. Ton papa a mis religion juive en t'inscrivant. Tu ne dois pas suivre mon cours. Va jouer au foot. Ah, c'est chouette d'être juif. Qu'est-ce qu'il fait? Bouge-toi, t'es trop bête. Qu'est-ce qu'ils nous cachaient? Pourquoi vous avez tous des numéros sur les bras? Ton père t'a jamais parlé d'Auschwitz? Non, pourquoi? Moi, je sais que c'est un numéro de téléphone. Ah bon, tu crois? Vas-y, fais le numéro. C'est nous qu'on voudrait savoir. Oui, savoir quoi? On sait que t'es allé à Auschwitz. Je vous interdis de prononcer ce nom à la maison. Voilà, c'est la bande-annonce des secrets de mon père de Michel Kichka et réalisée par Vera Belmont. Lynn, donc, c'est un film d'animation. Absolument, c'est un film d'animation. Alors, on va accueillir notre invité. Voilà, Michel Kichka, bonjour. Alors, si vous nous regardez en direct, si vous nous écoutez, vous allez entendre Michel. Et si vous nous regardez, eh bien, nous sommes en visio. Michel, bienvenue dans le studio de Radio J. Bonjour Michel. Merci beaucoup. Bonjour Michel, donc c'est Lynn Toubiana que vous avez donc là. Quel effet cela vous fait-il de voir votre enfance transformée en dessin animé, en film d'animation? Écoutez, d'abord, c'est une double transformation, parce que le film est une adaptation libre de deuxième génération. Donc, c'est pas une transposition du livre à l'écran. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Parce que le livre, je l'ai pas fait pour des jeunes enfants. J'avais plutôt fait pour un public adulte, pour des gens plus ou moins de ma génération. J'avais le sentiment que je leur parlais de ce qui nous rassemble tous finalement, comment nous avons vécu avec nos parents survivants.
Et en fait, Vera Belmont, avec Valérie Zenati, qui est co-scénariste, on fait les changements nécessaires pour que ce film soit montrable à des enfants. À des enfants, parce qu'il est conseillé à partir de 9 ans en France. Il sort aujourd'hui en France, c'est le 21 septembre, c'est le jour J pour le distributeur et les réalisateurs de ce film. C'est la première fois qu'il sort, voilà, les avant-premières ont eu lieu. J'étais la semaine dernière au Mémorial de la Shoah. Maintenant, ça y est, c'est en salle et on espère tous que c'est quelque chose qui va attirer le public dans la mesure où tout le monde comprend que c'est un outil pédagogique extraordinaire pour parler différemment, justement, de la Shoah en toile de fond. Parce que le film, c'est pas un film sur la Shoah, le film, c'est justement un film sur nous, les petits-enfants de l'après-guerre, comment nous avons grandi dans le silence de nos parents, parce que c'était caractéristique à tellement de familles. Donc ça, la première transformation, c'est qu'il faut pas s'attendre à voir mon livre à l'écran. Mais par contre, la transformation, disons, visuelle, graphique, c'est que ce livre que j'ai fait, disons, en noir et blanc, un peu sombre au niveau du traitement graphique, mais aussi un petit peu grotesque, la manière dont je me suis dessiné moi-même, et j'ai dessiné toute la famille. À l'écran, il est plein de merveilleuses couleurs, on est tous très beaux, beaucoup plus que dans mon livre, mais il y a énormément, disons que tous les sentiments que j'ai ressentis dans la réalité, et dont je ne peux pas parler dans le film pour les enfants, passent à l'écran. C'est-à-dire que je l'ai vu 4 fois, je l'ai vu au Festival de Cannes, avec 200 lycéens dans la salle qui étaient membres du jury, qui ont consacré le prix des lycéens. Il a été d'ailleurs doublement primé. Doublement primé, oui, c'était une grande surprise pour tout le monde. Et une belle récompense aussi, parce que vous savez, un dessin animé, c'est un travail immense. En fait, Vera Belmont, qui a une filmographie très impressionnante, dont vous avez un petit peu parlé, c'était la première fois qu'elle réalisait un dessin animé. Donc c'était un pari extraordinaire. Pour vous avez travaillé main dans la main avec elle. Vous avez travaillé main dans la main avec elle et avec Valérie Zenati. Écoutez, le seul moment où j'ai vraiment, on m'a demandé d'intervenir, c'était pour l'écriture du scénario. C'est-à-dire que j'ai reçu un scénario écrit et on m'a demandé mon avis, on m'a demandé mes réactions, mes remarques à moi et à ma femme, parce que ma femme, finalement, je la rencontre dans le film, comme je l'ai rencontrée dans la réalité, en Israël. Et en fait, elles ont pris en considération toutes les remarques qu'on avait faites, parce que dans un premier temps, voir ma propre histoire transformée m'a demandé un petit temps d'adaptation et de lâcher prise, de comprendre qu'elles allaient en faire une œuvre qui serait en écho total avec la mienne, mais qui serait légèrement différente. Et j'ai compris que, n'étant pas moi-même ni cinéaste, ni dessinateur de dessins animés, je suis BDiste et caricaturiste, que le mieux, c'est que je laisse faire, que j'ai fait confiance à Vera, j'ai fait confiance à Valérie Zenati, et j'ai fait confiance au studio d'animation parisien Je suis bien content, c'est le nom du studio, qui avait aussi porté à l'écran le roman graphique Persépolis de Marjane Satrapi. Oui, donc je savais que, personnellement, j'étais dans de très bonnes mains, et que le mieux, c'était que je n'intervienne pas, que je prenne un pas en arrière, et que je laisse faire, que je leur donne toute la liberté artistique dont ils avaient besoin pour en faire l'œuvre qu'ils souhaitaient faire. Et au vu du résultat et de la manière dont il est reçu, je sais que j'ai bien fait, que c'était la meilleure façon d'agir. C'est effectivement une très très belle collaboration, tout à fait réussie. Alors, le film s'intitule Les secrets de mon père. Votre père, c'est un peu le héros de ce film. Et c'est vraiment, on ressent ce film comme une déclaration d'amour à votre père et une sorte de réconciliation aussi avec votre père. Bon, ce sont deux termes que je les accepte, mais disons, déclaration d'amour, bon, elle est aussi dans mon livre. Mon livre est aussi une déclaration d'amour à mon père, mais c'est une déclaration d'amour qui est douloureuse. Elle est douloureuse parce que je révèle des choses dans le livre dont on n'a jamais parlé en famille. Et ce dont on n'a jamais parlé en famille, c'est que nous aussi, les enfants, nous avons subi quelque part le post-trauma, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, comme tous les secrets de famille d'ailleurs. Comme dans tous les secrets de famille. Et que mon père qui pensait qu'on avait eu une enfance heureuse et que son silence nous avait protégés, je lui révèle dans le livre que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais je lui révèle aussi à quel point je l'aime. Donc, c'est pas vraiment une réconciliation dans le sens où je me suis jamais disputé avec mon père, j'ai jamais été en mauvais termes, je l'ai toujours beaucoup aimé. Mais par contre, ce livre nous a tellement rapprochés au niveau
au niveau individuel et affectif, parce que je me suis rendu compte qu'une fois que la vérité est dite, et qu'elle est dite noir sur blanc sur le papier, et qu'elle est même publique, vu que c'est un livre et maintenant c'est un film, il n'y a plus de secret, et que cette vérité a été finalement la réparation des blessures. Je n'ai plus rien gardé comme ressentiment. Tout ce que j'explique dans le livre, ce sont des choses qui se sont complètement estompées, et je pense que les années où mon père a vécu avec ce livre entre nous deux, c'est 8 années, puisqu'il est décédé en 2020 et que le livre est sorti en 2012, ça a été nos meilleures années. Et c'est la preuve que il faut dire les choses, il faut parler, il faut communiquer, il faut raconter, il faut dire la vérité, même si elle fait mal, parce qu'après, ça va mieux, ça répare les choses. Alors moi, quand j'avais lu votre album, c'est vrai que on est de la même génération et qu'on nous a pas parlé et que finalement vous nous avez parlé à nous, à vos congénères de la même génération. Mais et on vous en remercie parce qu'on s'est senti beaucoup moins seul et ça c'était très important. Maintenant ce film, ce dessin animé, ce film d'animation, est-ce que pour vous c'est une autre forme de transmission à la jeune génération d'aujourd'hui? Est-ce que le mot transmission est au cœur de ce dessin animé? Est-ce que vous allez écrire troisième génération? Oui. Alors, troisième génération, si quelqu'un doit l'écrire, c'est la troisième et pas moi. D'accord. Première chose. Il n'y aura pas de suite à ce livre. La suite, c'est la vie. Mais c'est vrai que ce film-là, c'est une nouvelle manière de parler différemment de la Shoah encore. Oui. Et vu que nous sommes dans une ère où tout le monde aujourd'hui a dans son smartphone des images qui bougent, et il y a des animations partout, jusque dans les rues, jusque dans les stations de bus, jusque dans les transports en commun, dans les cafés. Disons que l'animation, en tout cas l'image et la parole, ont remplacé l'image fixe sans parole, qui était un peu l'apanage du XXe siècle. Donc aujourd'hui, c'est véritablement dans le langage que la génération d'aujourd'hui comprend et connaît, à laquelle elle est habituée, c'est justement par le biais d'un dessin animé qui a l'air gentil, naïf et beau, parler de choses graves. Et ces choses graves sont des choses qui, parce que dans le film, il y a aussi des documents d'époque, notamment du procès Eichmann à Jérusalem en 60-61. Donc ce sont des choses qui sont des rappels historiques, ou qui sont des suppléments d'information, ou tout simplement de la pédagogie pour les jeunes qui sont trop jeunes pour avoir connu peut-être cette époque, ou ne pas l'avoir encore appris à l'école, ou ne pas en avoir entendu parler dans leur famille. Donc c'est vraiment un vrai outil pédagogique. J'ai pas honte de dire que ce film est un outil. C'est bien. Merveilleux. Moi, quand j'ai fait le livre, j'avais pas du tout en tête que j'allais faire un outil. J'ai fait un travail personnel. Ça a été de l'introspection, et j'ai eu besoin de faire ce livre, de le sortir de moi, de m'en délester, de l'alléger de mes épaules. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et le travail de Vera Belmont et de Valérie Zenati, avec le studio d'animation, a été d'en faire un outil, parce que leur stratégie de diffusion, elle s'adresse aussi aux écoles. Vous verrez sur le site du distributeur qui s'appelle Le Pacte, vous pouvez taper Le Pacte, les secrets de mon père, il y a un dossier pédagogique de 18 pages qui préconise aux enseignants comment travailler avec les jeunes en fonction, s'ils sont en CM2 ou au collège ou au lycée, quels travaux on peut proposer de faire avec eux, quelles questions on peut poser sur le film. Donc il y a vraiment la nécessité, le besoin d'en faire un instrument avec lequel on peut aussi continuer à travailler, et ce serait une très belle introduction pour ces jeunes à en savoir plus un peu plus tard. Vous savez que la Shoah, c'est difficile à enseigner. Bien sûr. Tout à fait. Il y a des écoles où on ne peut même plus le faire aujourd'hui. Donc si on peut le faire par le biais du dessin animé, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Oui, c'est un film utile, effectivement, un film utile avec des moments tragiques, très émouvants, mais il y a aussi beaucoup d'humour dans votre livre et dans le film. Mais l'humour, il est nécessaire dans la vie d'abord. Oui. Et mon père était un homme très marrant. On faisait, quand il était en forme, il n'y avait pas plus marrant que lui. On faisait Nous, les 4 enfants, il y a mon frère et moi, nous sommes au cœur du film. J'ai aussi ma sœur Hannah et ma petite sœur Irène. D'accord, nous étions 4 enfants. On riait souvent à table, au repas. On riait beaucoup. Mais mon père a aussi des périodes noires où il était dans des dépressions. Donc, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. On était trop petits pour comprendre. On ne nous en parlait pas. Et c'est vraiment dans le travail d'introspection que j'ai fait pour écrire mon livre
que j'ai commencé à revisiter toute cette enfance et toute cette adolescence et de comprendre que les traces du traumatisme de la Shoah, de la perte de sa famille, de ses souffrances dans les camps, c'est quelque chose qui l'a marqué à vie, au fer rouge. Et je peux vous dire que plus les années passaient et plus mon père témoignait, parce qu'il a témoigné dans tous les lycées de Belgique pendant presque 25 ans. Il a fait 550 témoignages, il avait un cahier où il les numérotait, c'était important pour lui, c'était devenu sa raison d'être à la retraite. Ça n'a pas allégé sa peine. Oui. Ça n'a pas allégé sa peine. Ouais. Il le faisait parce qu'il sentait que c'était un devoir, mais c'était chaque fois plus difficile et pas plus facile. Vous aussi, vous avez un devoir, Michel Kichka, puisque vous êtes aussi un BDiste, comme vous dites, engagé. Vous êtes engagé dans Cartooning for Peace. Est-ce que cet engagement vous fait toujours voyager à travers le monde entier Eh ben, écoutez, jusqu'au début de la pandémie, oui. J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Et depuis la pandémie, je voyage en Zoom. Et puis Cartooning s'est beaucoup développé. Donc, il y a quand même 250 dessinateurs de tous les continents, du monde entier, qui agissent localement là où ils peuvent le faire, et des fois internationalement. Mais ce qui est sûr, et ce que je peux dire et peux affirmer, c'est que les leçons de l'histoire que j'ai tirées, de l'histoire de ma famille et du peuple juif, sont des règles à travers lesquelles je fais mes dessins aussi. Mes dessins, je les fais toujours avec beaucoup de critiques, mais jamais avec de la haine. Je n'essaye jamais d'inciter à la haine. Je n'essaye jamais de blesser méchamment quelqu'un avec un dessin. Donc j'essaye de faire deux choses contradictoires, d'être irrévérencieux et critique, et d'être en même temps tolérant et respectueux. Et j'essaye toujours de ménager ces deux choses, et je pense que c'est un peu l'héritage de mon histoire et notre histoire qui me fait agir de cette façon. Il faut dire aussi que c'est votre père qui vous a transmis l'amour du dessin. D'abord, il m'a transmis les gènes sans le faire exprès. Voilà votre humour. On était trois à avoir les gènes de mon père. Ma sœur Hannah a fait l'Académie des Beaux-Arts. Ah oui. Elle n'en a pas fait un métier. Mon petit frère Charlie était très doué. Malheureusement, il n'a pas développé son talent. Et moi, je l'ai concrétisé. J'ai réalisé ce qui était finalement la vocation de mon père. C'est ce qu'il aurait voulu faire dans la vie. Et à la place de ça, il a vendu des schmattès pendant 35 ans. Voilà, écoutez, merci Michel. Merci Michel Kichka. Voilà. Lynn. Merci Michel. Vraiment, on court voir les secrets de mon père de Vera Belmont. À Bruxelles samedi et à Liège dimanche. Formidable. Magnifique. Écoutez, on vous souhaite tout le succès que vous méritez, toute l'équipe. Et puis, quand vous le souhaitez, quand vous passez à Paris, bienvenue à Radio J. Merci. Merci, au revoir. Shana Tova à tout le monde. Shana Tova. Au revoir. Au revoir. Lynn, alors oui. On va continuer parce que, évidemment, on va courir en premier voir le film de Michel Kichka, mais il y a on va parler de trois films de l'actualité. Oui. On va parler quand même du film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres, qui sort donc aujourd'hui, avec Virginie Efira, Roche Dizem et Chiara Mastroianni, trois grands acteurs. Alors là aussi, c'est un film autobiographique, assez bouleversant, sur une femme de 40 ans, une enseignante, enfin pas tout à fait autobiographique, puisque Rebecca n'est plus enseignante, puis elle est cinéaste. C'est avant tout un magnifique portrait de femme, vraiment formidable, et c'est un film sur ce nouveau concept qu'on appelle la belle maternité. On parle de la maternité, mais on peut aussi parler de belle maternité. On va écouter la bande-annonce de ce film. Allez, vous pouvez tous sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau? Ah non, j'ai pas rempli le tableau, mais j'ai quelqu'un. Une description? 1m95. Je suis amoureux de toi. Et une petite fille de 4 ans. Et il est parti. Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu génial, hein. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Léla. C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour. T'as quel âge, Leïla? 4 ans et demi. Voilà, un extrait des enfants des autres, Lynn Toubiana. Oui, avec Virginie Efira, qui est plus rayonnante que jamais, qui a toujours un jeu très subtil, puisqu'elle joue le rôle d'une femme fragile qui aime et veut se faire aimer de cette petite fille de 4 ans, la petite fille de son compagnon. Alors, un autre film. Oui.
que j'ai vu au festival de Cabourg, celui-ci, Chronique d'une liaison passagère de Emmanuel Mouret. C'est une comédie assez réjouissante avec Sandrine Kiberlin et Vincent McCain. On en avait déjà parlé. Enfin, c'est sur une relation amoureuse, extra-conjugale, à la fois drôle et mélancolique. Il y a de très bons dialogues avec ce ton propre au cinéaste Emmanuel Mouret que nous avons déjà invité sur Radio J. Dans l'émission Le Cinéma Parlant, toujours il y a un mélange de délicatesse, de sensibilité, de fantaisie dans son cinéma qui est formidable. Et puis il nous reste 10 secondes, un dernier film très vite. Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Donc Don't Worry Darling, ne t'inquiète pas chérie, qui était le film de clôture du festival de Deauville avec Florence Pugh et Harry Styles. C'est du cinéma de genre, à la fois de science-fiction et d'horreur. Voilà. Eh bien, on y court grâce à vous et votre enthousiasme. Merci Lynn Toubiana, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.